L'alphabétisation, c'est ce lundi 8 septembre. La secrétaire d'État à l'alphabétisation a donc un projet, je dirais, plutôt ambitieux, Steve Jean. Oui, celui d'alphabétiser plus de 1,7 million de personnes à travers, sur l'ensemble du territoire national. Le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Moza Clérisson, est avec nous en ligne. Secrétaire d'État, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Métropole. Bonjour aux journalistes qui a bien voulu établir le contact avec moi pour un échange autour des activités de la 59e journée de l'alphabétisation consacrée par l'UNESCO il y a 59 ans. Merci encore une fois. Professeur Clérisson, aujourd'hui, quelle est, selon vous, l'importance d'une secrétaire d'État à l'alphabétisation? Secrétaire d'État à l'alphabétisation, créée en 1994, c'est pour promouvoir la question de la lutte contre l'analphabétisme tel que ça se manifeste en Haïti depuis quelque temps et qui est un frein au développement du pays. De 1994 à aujourd'hui, il y a eu un ensemble de travaux réalisés dans ce sens, mais jusqu'à aujourd'hui, les résultats ne permettent pas de dire qu'il y a eu une avancée substantielle dans la lutte contre l'analphabétisme en Haïti. Et ça nous fait un travail en plus, et nous avons pris l'engagement, au nom de l'État, de travailler dans le sens de lutter contre l'analphabétisme de sa manifestation, car les chiffres que nous disposons, ça fait sur l'ensemble du territoire national 2 500 000 personnes, 42% femmes et 52% femmes et 48% hommes. C'est le pari que nous nous sommes donnés, c'est à partir d'octobre prochain, commencer la bataille pour réussir l'alphabétisation de 1 500 000 personnes. C'est le travail que nous nous donnons et c'est l'engagement que nous prenons de faire tout ce qui est possible pour réussir le pari. Alors, secrétaire d'État, il y a des gens qui t'a posé des questions aujourd'hui, et dans le contexte actuel, là, est-ce que on campagne alphabétisation dans le pays d'Haïti, c'est la priorité du moment? Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui pour ça? C'est la priorité des priorités. Il n'est pas existe aucun moment qui est meilleur pour faire. C'est un travail pour faire parce que c'est nécessaire, c'est obligatoire dans le pays. Et pays qui gagne la guerre, quelque part, il a toujours quitté un temps, il a toujours quitté un espace pour que le travail d'éducation soit fait. Parce que dans l'explication que nous avons, par exemple, sous le dossier Haïti, crise nous gagne à répétition. Parce que ça dit dans l'alphabétisation, promouvoir l'alphabétisation, c'est lutter pour une société pacifique. Si nous prenons contexte là pour dire pas faire, nous tant qu'à venir, conséquences à plus grave pour nous. L'État obligé prend engagement ça de manière formelle pour que, malgré un contexte, bon, moi-même pas quoi le général dans le sens que nous avons parlé là, 9 départements, 10 départements, nous sommes capables de faire l'alphabétisation et nous avons engagé nous. Et demande que nous joignons, lorsque nous annonçons que nous avons fait au nom de l'État l'alphabétisation, inscription que nous avons joignons, non, bonne partie pays a montré que nous avons tant de travail ça. Et c'est ça justement que nous voulons porter pour eux, avec la détermination que l'État, les gros problèmes qui sont défis, il fait face à lui. Et pour moi-même, plus gros défi pays a gagné aujourd'hui, c'est problème moun qui pas qu'on écrit et qui sont entraves à tout projet de développement qu'on est capable de gagner dans le pays, à tout projet de démocratie qu'on a gagné. Si moun pas qu'on écrit, nous ne sommes pas capables d'arriver dans ça. Je profite pour un rappel. Après 86, pays a te dit, le pays a changé. Il a commencé une grosse campagne d'alphabétisation dans le stade Sylvio Caton après 86. Moi-même, serviteur, moi, j'étais là. Si le travail ça a été réussi, ouais, je n'y ai aujourd'hui, il ne pas comme ça me tailler. Voilà pourquoi
moi-même, votre serviteur, et secrétaire d'État, qui est intervenu dans le secteur au nom de l'État, dit que, aujourd'hui, nous consacrer tout ça nous gagne comme moyen pour nous faire alphabétisation, pour nous pas dans 10 ans, dans 15 ans, à faire face à des conséquences qui plus catastrophiques que ça n'a fait aujourd'hui. Et c'est ça que fait. Non, ça m'a bien comme parole matin, c'est un appel m'a fait à tout secteur dans le pays. Que le secteur religieux, que le secteur privé, et tout groupe qui est dans le pays, sont coup à coude pour nous faire, c'est souder pour nous souder tête nous, pour nous bousculer l'alphabétisation et créer les conditions de progrès de démocratie pour nous capables de sortir dans l'étape que nous avons pour nous arriver à l'autre. Quel que soit le bagage qui est dans le pays, l'éducation a un gros rôle pour jouer là-dedans. C'est défi ça pour nous lever, pour que nous laisser à la génération qui va venir une société qui est plus pacifique, une société qui est plus juste. Sans éducation, il n'y a pas de progrès. Sans éducation, il n'y a pas de démocratie. Il y a un peu de monde qui, leur yo parlé de campagne d'alphabétisation, il y a un peu de monde qui, c'est grand monde qui est ciblé. Si c'est ça lié, alors grand monde qui pas qu'on lit du tout. Si c'est ça lié, si c'est pas ça lié, nous avons vraiment précisé pour nous, secrétaire d'État, à partir de qui catégorie d'âge que nous ciblons dans le cadre de campagne ça. Ok. Et ma peut dire que dans le chiffre que nous gagnons, gagner des petits monde qui entrent dans cette alphabétisation qui gagnent 10 ans, qui gagnent 11 ans, qui gagnent. Lorsqu'on fait alphabétisation, ou gagne clientèle, ça, l'État mettait en l'autre démarche que y aurait les post-alphabétisation. Moun sa yo bral rentrer par un travail spécial qu'on fait avec yo, dans l'enseignement fondamental là, pour yo arriver passer examen NS4 et arriver dans philo. C'est comme ça par exemple, il fait dans pays Amérique latine yo, le moun yo gen l'âge pour yo aller à l'école et que si qu'on se fait pas aller, l'État mettait pour yo une autre structure de formation qui c'est la post-alphabétisation. Et le nous gagnons. Ça sont sorte de passerelle entre scolarisation et alphabétisation et secrétaire d'État? Non, la scolarisation c'est lorsque, par exemple en octobre là, quantité de monde qui pour aller à l'école là, yo tout aller. Or, il se trouve que, dans la réalité, il y a quantité de monde qui pour aller à l'école yo, pas aller à l'école en tenant compte d'un ensemble de facteurs explicatifs du dossier. C'est ça que fait nous gagner une quantité d'adultes à partir de 15 ans jusqu'à 75 ans qui pas qu'on lit, qui pas qu'on écrit. Donc il y a deux catégories de monde qui la donnent. Il y a des monde qui gagnent l'âge avancé, laissons parler de l'éducation des adultes, qui gagnent l'âge, comme si nous avons 10 ans, 9 ans, nous avons un petit monde qui gagne 9 ans, qui rentre dans cette alphabétisation à le premier élément de formation. L'éducation. Alors, mon capitaine de la secrétaire d'État t'a posé cette question. Vous avez l'impression que c'est chaque 8 septembre, autant des secrétaires d'État alphabétisation fait quelques annonces, mais il y a des gens qui sont intéressés à ce secteur et qui ne pas nécessairement connaissent ça, secrétaire d'État alphabétisation a fait. T'a posé cette question. Est-ce que ce n'est pas des actions ponctuelles seulement à poser ou bien est-ce que nous avons une politique publique d'alphabétisation qui entre dans le cadre de campagne d'action civique et de l'État? Justement, non, le moyen est là parce que moi-même, secrétaire d'État alphabétisation, depuis le créé en 1994, là, il y a 15 secrétaires d'État. Il se trouve que moi-même, j'étais 9e secrétaire d'État et aujourd'hui, moi, c'est 15e secrétaire d'État qui gagne. Effectivement, dans l'état des lieux que je fais, l'homme rivé, moi, je vois que pendant 5 dernières années, pas de gros campagne d'alphabétisation qui était faite. C'est souci ça qui a animé l'État, qui mettait mon côté hier, avec un mandat clair, fait travail là tout bon pour le réussir. C'est vrai, dans l'histoire pays, quelque bon bagage qui passait, c'est toujours, date là, you parlait de lui. Mais même, moi, prends engagement avec pays à capteur de moi, à partir d'octobre prochain, et à partir de slogan que nous gagnons, alphabétisation à camper, nous avons fait travail là pour que, à la fin de l'année, nous dit mais quantité de monde, l'État alphabétisé sous quantité de monde qui gagne. C'est un engagement, c'est un pari, et nous croyons nous-mêmes, nous sommes capables
bah, résultat satisfaisant dans ce sens-là. Maintenant, et pour la journée de commémoration et secrétaire d'État, qui ça va le passer, qui ça nous gagne comme de prévu? Et ça qui gagne comme prévu, nous gagnons d'abord Caribé Convention Center à partir de 9h30. Nous gagnons les officiels qui toujours prennent la parole pour renouveler l'engagement de l'État par rapport à la question d'alphabétisation, qui c'est un travail qui pour réussir. Et après, nous avons gagné le local d'alphabétisation, et nous avons invité tout le monde, venir regarder, et côté nous avons exposé le livre, nous avons fait des motivations pour que dans les jours à venir, nous commençons à mettre en branle les conditions appropriées pour nous faire camper l'alphabétisation dans le sens convenable, dans le sens approprié. C'est deux grandes activités que nous gagnons pour journée aujourd'hui. Et les tout l'ouvrir à partir de 10 septembre, nous avons l'ouvrir centre d'alphabétisation, nous espérons, dans 4 départements. 4 départements à partir de deuxième semaine du mois d'octobre. Et dernière semaine du mois d'octobre, là, nous avons l'ouvrir dans 6 autres départements. Ça veut dire, mois d'octobre, là, nous 10 départements avec des centres d'alphabétisation qui ont fonctionné. Et pour moi, septembre, là, nous avons ouvert dans Pétionville le centre de formation, parce que pour nous-mêmes, travail alphabétisation, c'est un travail qui est tellement important, il faut que les gens qui rentrent dans le centre gagnent technique pour faire ce travail-là. Alors pour nous-mêmes, c'est 2 moments d'apprentissage qui sont plus difficiles, qui demandent des gens qui gagnent des compétences, des capacités pour faire. C'est des gens petits avec adultes. Donc nous-mêmes nous disons, il faut que nécessairement il y ait une formation appropriée et clientèle nous vise pour faire travail. Ça, c'est élèves NS4. Nous avons une formation pour eux capables, et nous avons une supervision pour faire ce travail-là, pour capable arriver à une évaluation qui dit nous sous à qui que nous devons bailler dans le cadre du programme, est-ce que vous arrivez à faire pour nous bailler un certificat et dit vous atteint le premier élément de connaissance là. Voilà. Merci un peu le secrétaire d'État Moza Clérisson parce que vous avez fait parler avec nous matin dans le cadre des journées internationales pour l'alphabétisation. Passons une bonne journée et puis bonne cérémonie. Merci beaucoup. Et je salue encore une fois tous les auditeurs, les auditrices de Radio Métropole. Merci encore une fois et bonne journée. Voilà, c'était le secrétaire d'État à l'alphabétisation